Boker Tov Eliana, Chodesh Tov Eliana, Chodesh Tov, Shabbat Shalom bonjour. Eliana. Au revoir Daniel. Alors voilà. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, ça va. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Ça va apparaître eh bien, la journée internationale de la femme. Ah oui, c'est vrai. On avait oublié, voilà, ce n'est pas Non, on écrit. n'avait pas oublié puisque nous allons donner la parole tout à l'heure pour la paracha à Gaël Hana Serrero. Exactement. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler eh bien, d'un très grand homme qui était très jeune et qui est décédé à la date d'aujourd'hui. Il s'agit de Freddy Hirsch. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Freddy Hirsch était un très très grand éducateur. Il a eu la particularité de s'occuper des enfants de Theresienstadt jusqu'à Auschwitz. Et donc c'est de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui parce qu'on ne peut pas passer à côté. Alors il est né un 11 février 1916 en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. Son père décède quand il n'a que 10 ans. Et face à cette situation assez difficile, eh bien, il va s'investir énormément dans la communauté juive, en particulier dans le mouvement de jeunesse de l'époque qui s'appelle le Maccabi. Maccabi Hatzair, le jeune Maccabi. C'est ainsi qu'il va devenir un célèbre éducateur. Quand, dans les années 30, à partir des lois de Nuremberg en 1935, les choses deviennent trop compliquées, eh bien, Freddy Hirsch va se rendre en Tchécoslovaquie, à Prague. C'est à Prague qu'il va vivre et en fait il va vivre à Prague jusqu'à ce que les Allemands quelque part le rattrapent. Il va être connu à cette époque pour être un très très grand éducateur, pour pousser les jeunes à faire du sport, à faire des activités. Enfin, véritablement, comme on peut avoir vu déjà à cette époque, eh bien, il apporte cette motivation. En 1938, sa mère et son frère partent vers l'Amérique du Sud. Il peut les joindre, mais il décide de rester là puisqu'il pense que c'est son rôle, eh bien, d'éduquer au sionisme et d'éduquer à une bonne éducation. Et c'est ainsi que, en restant en Tchécoslovaquie, il va au fur et à mesure eh bien, voir l'arrivée des Allemands à Prague et un peu plus tard la création du camp de Térésine. Alors le camp de Térésine, il y est, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que le camp de Térésine, je vais le rappeler rapidement. Voilà, le camp de Térésine a la particularité d'avoir été un camp modèle. Un camp modèle, voilà, un fake camp, si déjà on parle de fake news. On montrait entre guillemets que les Juifs étaient bien entretenus par les nazis, que les nazis s'occupaient bien d'eux, alors qu'en vérité ce n'était pas tout à fait le cas, puisqu'ils vont rester à Térésine pendant à peu près 2 ans, et au bout de 2 ans, eh bien, on va en août 1943, un peu plus tard, on va les envoyer en décembre 1943, on les a envoyés à Auschwitz. À Auschwitz, on va aussi les mettre de côté, tous les membres du camp de Térésine, on va les laisser de côté en famille, ce qui est assez particulier. Donc il y aura un camp séparé à Auschwitz, et ensuite un peu plus tard, on va tous les gazer un peu plus tard. Alors Freddy Hirsch, justement, à Térésine, à nouveau, il travaille énormément pour l'éducation de ces jeunes. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais on va faire du sport, mais on va organiser des cours, mais on va enseigner à ces enfants énormément de choses. Un peu plus tard, alors qu'à Térésine, il y a un transport de 1200 enfants de Bialystok qui arrive à Térésine, en fait... Freddy Hirsch va essayer d'aller rencontrer ces jeunes. On va l'attraper et pour avoir fait cette faute, il va être déporté à Auschwitz. Alors à Auschwitz, quand ils arrivent, eh bien, il va faire énormément d'efforts à nouveau pour les enfants. Il va réussir. C'était quelqu'un de très charismatique. Il parlait allemand couramment puisqu'il était né en Allemagne. Il avait donc des assez bonnes relations avec les SS et les membres du camp. C'est ainsi qu'il va réussir à avoir plus à manger pour les enfants. Il va aussi organiser... Je pense qu'il n'était pas le seul qui parlait allemand. Oui, mais puisque c'était c'était quand même des Tchèques. Lui, il était allemand. Donc bon, il réussit. Il va réussir aussi à demander à avoir un baraquement dans la journée où on peut organiser des activités éducatives pour ces enfants. Imaginez, où ils ont rien, ils ont pas de livres, ils ont pas de... Donc tout est fait de mémoire. Il y a il récupère dans le camp de Térésine qui est à Auschwitz, il récupère des gens qu'il connaissait, qui étaient des anciens éducateurs à Prague. Il les récupère, il leur demande de venir. Ils vont même, il y a à Auschwitz, on laissait des enfants vivre dans le camp
de Térésine. À Auschwitz, il y avait un camp spécial qui était le camp Térésine. Okay. C'est le seul camp où en fait on a amené les gens de Térésine. Les gens de Térésine, c'est un peu comme le camp des Gitans où les Gitans vivaient en famille et au bout d'un moment tout le monde a été gazé. Et pendant cette période où ils vont être à Auschwitz, séparés de ce camp-là, où il va avoir des familles, il va avoir des enfants, lui tout le monde sait qu'au final on va vers la destruction totale, mais il décide de continuer à donner de l'espoir et à éduquer les enfants. Et c'est un symbole très très fort qu'il a voulu faire passer. Pour vous donner un exemple, et ça c'est assez choquant presque, une des personnes qui était sur place va décorer une des baraques avec des dessins de Disney. Disney est déjà connu à l'époque, puisque Disney est né il y a 80 ans. Et 80 ans. Il avait d'ailleurs une relation un peu... Oui, ça oui, mais les enfants, pour eux, Disney, ça voulait représenter quelque chose. Donc il y a des Mickey qui sont dessinés dans cette baraque d'Auschwitz. Donc tout va être fait pour faciliter la vie de ces jeunes gens. Et puis on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais à la date d'aujourd'hui, eh bien il a reçu, ou bien il a demandé à avoir un calmant pour se calmer, ou bien on lui a donné du poison, mais il est mort à la date d'aujourd'hui afin de ne pas parce qu'il était prêt à lancer une révolte quand il a compris qu'on allait vraiment tuer tout le monde. Voilà. Donc c'est de Freddy Hirsch. On a pu voir son image et ça vous savez, ça a été fait en Allemagne. On a installé près des endroits où des anciens déportés et des personnes qui ont été tuées pendant la Shoah ont été tuées. On a un peu partout en Allemagne, sur le sol, une petite, comme un pavé, mais cette fois-ci en métal, sur lequel on voit bien ici est né Freddy Hirsch en 1916. Il est déporté à Auschwitz et il est mort le 8 donc mars 1944. Merci beaucoup Eliana pour ce rappel qui n'était pas particulièrement réjouissant, ce Rocher des Chazards, mais c'était important de le souligner en tout cas. Merci beaucoup, nous allons marquer une pause.